La parole est à Monsieur Étienne Blanc. Très bien, merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Et j'aimerais bien que sur un sujet aussi important que ce qui vient de se passer en Grèce, nous n'ayons pas des réponses approximatives et qu'on n'aille pas chercher chez Platon ou chez Aristote des réponses qui méritent d'être faites sur les questions financières. Monsieur le Premier ministre, le peuple grec a fait un choix et il a bien voulu placer le parti Tsipras à la tête de la Grèce avec 149 sièges sur 300. Monsieur le Premier ministre, cela aura évidemment des incidences sur la politique française vis-à-vis de la Grèce. Vous avez annoncé ce matin que le rôle de la France, ce serait d'accompagner la Grèce. Et ma question sera extrêmement précise. Elle est pour connaître de manière claire les conditions dans lesquelles la France va accompagner la Grèce. J'imagine que lorsque vous disiez cela, vous parliez de la renégociation de la dette. Alors, quand la Grèce va demander que ses créanciers renoncent à une partie du capital qu'elle a emprunté, quelle sera la position de la France? Quand la Grèce va demander une renégociation des taux d'intérêt alors qu'elle en a déjà obtenu beaucoup, quelle sera la position de la France? Quand la Grèce va demander un nouvel échéancier, quelle sera la position de la France? Le ministre nous disait tout à l'heure, mais on verra ça avec l'Eurogroupe. Nous sommes ici devant le Parlement français. Nous vous demandons quelle est la position de la France. C'est important pour notre créance de 40 milliards d'euros. C'est important aussi pour les taux d'intérêt, car la politique que vous mènerez aura une incidence sur les taux d'intérêt. Nous attendons une réponse précise, Monsieur le Premier ministre. Nous n'attendons pas de tergiverser sur une position qui sera prise demain ou après-demain par l'Eurogroupe. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Étienne Blanc. Vous l'avez souligné, la France n'est pas la seule à détenir des créances sur la Grèce. S'il est vrai que de façon bilatérale, ou en termes de garantie, la réponse, les créances de la France sur la Grèce s'élèvent autour de 41 milliards d'euros, la France n'est pas seule et dans un marché financier ouvert, dans un marché concurrentiel, vous savez que nous ne sommes pas en capacité de fixer des taux, de renégocier des durées de façon unilatérale. Il ne vous a pas échappé que la Grèce est dans la zone euro. Il ne vous a pas échappé non plus que personne ne souhaite la sortie de l'euro de la Grèce, pas même les Grecs eux-mêmes. Et pour assurer l'équilibre, la stabilité d'une monnaie dans un regroupement communautaire, il est bien évident que cela nécessite, et c'est ce que Michel Sapin vient de commencer à faire ces dernières heures avec nos partenaires européens, cela nécessite une action collective et coordonnée de l'ensemble des partenaires d'une monnaie unique. Alors, abandon de créances, la position de la France est claire, il n'y en aura pas. Discussion, travail sur les modalités, les durées et les taux d'intérêt, ce n'est pas en 24 heures et de façon unilatérale que nous répondrons à cette question, mais nous le ferons en toute transparence et devant votre commission des finances.